Bonjour à tous, je vous propose de développer les trois caractéristiques de la relation d'aide quand l'autre a un problème, autour notamment du concept de bienveillance défini par Carl Rogers en 1963. C'est important de s'aligner sur la définition du terme de bienveillance, qui est un terme qui est souvent utilisé euh, sans forcément derrière avoir la même définition. Donc Carl Rogers, en termes de psychologie humaniste, définit la bienveillance autour de trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la capacité à être accueillant, par opposition au fait d'être fermé, jugeant. Le terme anglo-saxon pour déterminer le fait d'être accueillant est le terme acceptant. Accueillant, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec tout ce que l'autre peut faire, tout ce que l'autre peut dire, tout ce que l'autre peut vivre, mais on l'accueille de manière inconditionnelle. euh, et on croit que si l'autre fait ce qu'il fait, ça nourrit une intention positive, ça cherche à combler un besoin vital et fondamental pour l'autre. Et persuadé de cela, je suis accueillant de l'autre dans toutes ses dimensions émotionnelles, cognitives et aussi comportementales, sans pour autant forcément tout accepter. Donc ça, c'est la première composante de la bienveillance, c'est le fait d'être accueillant. La deuxième composante de la bienveillance, c'est le fait d'être empathique. Carl Rogers définit l'empathie comme la capacité euh, à se mettre dans les chaussures de l'autre, à la place de l'autre, sans jamais perdre du point de vue que c'est comme si. Donc Carl Rogers veut dire que quand on se met dans les baskets de l'autre, on est empathique à la fois euh, parce que l'autre peut ressentir en termes émotionnels, on est empathique, on se met dans la place de l'autre dans sa capacité à réfléchir, on va parler d'empathie cognitive, et on va être aussi empathique dans la capacité à se mettre dans les comportements de l'autre, dans les tendances à l'action, dans le corps, dans le comportement. Et ce terme d'empathie s'oppose à la sympathie ou à l'antipathie. C'est important de voir ce qu'est l'empathie par rapport aussi à ces deux opposés-là. On peut imaginer un axe où en fait le trop d'empathie, en quelque sorte, la sympathie, c'est quand moi et l'autre, on va fusionner. Vous pouvez voir sur le schéma la sympathie, moi, l'identité moi et l'identité autre, on se mélange. Et il peut y avoir des phénomènes de fusion, de contamination émotionnelle, et ça va perturber notre capacité à aider l'autre quand on devient sympathique et trop sympathique. Euh, Par opposition, c'est l'antipathie. L'antipathie, c'est quand moi et l'autre, on ne se retrouve pas. C'est comme s'il y avait une distance, un mur entre moi et l'autre, et il n'y a pas de communication, il n'y a pas de relation, de confiance qui peut s'établir. Ça va être une communication froide, une communication distante, et ce qu'on va appeler l'antipathie. Et l'empathie au milieu, c'est vraiment cette capacité où moi qui veux aider l'autre qui a un problème, je suis capacité à rentrer en contact, à me rapprocher, sans pour autant jamais perdre mes frontières, perdre le cadre du comme si, mais je ne suis pas à la place de l'autre. Et l'autre peut peut-être me toucher, peut-être me sensibiliser au plan émotionnel. Je peux m'imaginer dans le monde de l'autre en termes cognitifs, mais je ne suis pas l'autre et je reste bien en place dans ma posture, dans mes baskets et dans mes frontières, mais je suis capable en même temps d'être comme si j'étais l'autre. Et donc ça, c'est la deuxième compétence de la bienveillance, c'est la capacité à être empathique. Et la dernière, le dernier paramètre de la bienveillance, c'est d'être authentique, d'être congruent, d'être cohérent, par opposition au fait d'être incohérent et incongruent. Donc l'authenticité, et la cohérence, c'est entre ce que je dis, ce que je pense, mais aussi ce que je fais, ce que mon corps fait. C'est la cohérence entre le langage verbal et le langage non verbal. C'est aussi la cohérence entre ce qui va être à l'intérieur et ce qui va être à l'extérieur. Et c'est important aujourd'hui d'être authentique et cohérent quand on veut aider l'autre, parce que l'incohérence se perçoit euh, consciemment ou inconsciemment. Dire à quelqu'un non, je ne suis pas du tout en colère, ça va avoir une forme d'incohérence. Et dire à quelqu'un: «Je suis très motivé par ce que je suis en train de faire», peut aussi générer des formes d'incohérence. Donc le comment les choses sont dites ou sont extériorisées et par le corps, mais aussi par les mots, est-ce que ça a une forme d'authenticité? Et c'est la troisième troisième paramètre de la bienveillance, c'est la troisième caractéristique de la relation d'aide que Carl Rogers nous met en avant: être accueillant, être empathique et être authentique. Donc une erreur, quoi. Une chose importante à retenir de cette définition-là, c'est qu'on ne peut pas être tout le temps bienveillant. Ces trois paramètres-là ne peuvent pas tout le temps être dans le vert. En fonction de ce qu'on vit dans la journée, en fonction des événements de vie, on peut se retrouver plus ou moins fermé, plus ou moins antipathique ou sympathique, ou plus ou moins cohérent ou incohérent. Ce qui est important, c'est de s'en rendre compte. Et quand l'autre a un problème en face de moi et que j'en ai pas et que je vais me positionner dans l'écoute active, dans la relation d'aide, c'est important d'en avoir la lucidité pour peut-être
différer, reporter, cet échange-là ou en tous les cas, si j'ai pas le choix et qu'il faut y aller, je vais être capable peut-être, de doser certaines choses pour que, la communication se passe bien. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.